Écoute, Mathieu Ciseaux, je suis entraîneur de l'équipe N3 basket à Fondettes et j'ai entraîné l'équipe R2, donc l'équipe réserve, pendant 5 ans juste avant. Voilà, donc cette année entraîneur de l'équipe N3. Ouais, c'est une question qui revient souvent et c'est vrai que c'est difficile pour moi d'y répondre en termes d'objectifs réels, de points, de classement. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Tu l'as dit, nouvelle expérience pour moi, donc déjà nouveau staff sur l'équipe, avec Fred, l'assistant aussi, qui est une nouvelle aventure pour lui aussi. Des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs à intégrer. Voilà, un nouvel élan quelque part, mais du coup, il y a beaucoup d'inconnus. En plus des inconnus de la poule, il y a beaucoup d'équipes qu'on ne connaît pas, des équipes qu'on connaît, mais avec des recrutements qu'on ne connaît pas trop non plus. Enfin, voilà, c'est difficile de donner un objectif réel pour l'instant en termes de classement. Ce que je peux dire, c'est que l'objectif premier du club, c'est bien sûr de se maintenir en National 3, de pérenniser en National 3, en sachant qu'il y a quand même 4 équipes qui descendent de National 3. Donc, c'est pas si simple que ça peut aller vite, il faut faire attention quand même. Donc le premier objectif, c'est de se maintenir à ce niveau-là. Maintenant, on a un petit peu d'ambition quand même et on aimerait bien figurer cette année. Je pense qu'on pourrait avoir un objectif réel dans quelques temps, dans quelques semaines, peut-être à la fin des matchs aller, voir comment ça se passe. Un bon début de saison, globalement, bien sûr, on ne peut pas dire le contraire. Dès le premier match, d'aller gagner de 27 points à Chambretot, c'était déjà, je pense, une surprise pour beaucoup. Voilà, pas forcément pour moi, parce que j'ai vu les gars bosser depuis plusieurs semaines, donc ça m'a pas trop étonné. Maintenant, prendre conscience, oui, qu'on est capable de faire des bonnes choses. Début de saison, en plus avec un peu de réussite aussi, parce que le seul match à domicile, on le prend, mais on le prend avec un petit coup de génie à la fin qui nous fait du bien. Et la Séguinière comme tu dis, en fait, c'est pas un mauvais résultat. Quand on sait qu'ils ont perdu qu'un match en 4 ans à domicile, on sait que c'est difficile d'aller gagner là-bas. Maintenant, il y a quand même un peu de frustration qui est passé. Maintenant, on est passé à autre chose. Mais il y avait un peu de frustration parce qu'on était si proche, mais si près, si loin un peu quand même. Bon, je suis très content de l'effectif qu'on a cette saison. On a, on a gardé une ossature depuis des années, hein, de quelques joueurs bien connus à Fondettes. On y a rajouté des joueurs, donc 3 joueurs de la Ville aux Dames de l'année dernière, mais qui comblent des besoins, hein, c'est sûr, en termes de postes de jeu déjà. Donc ça, c'était déjà une bonne chose. Et en plus, c'était 3 joueurs qu'on avait ciblés. Euh, Aussi parce que je les connais un peu, parce que je connais leur état d'esprit. Et voilà, je savais que ça allait bien matcher avec le reste du groupe. Donc on est très content que ce soit au point de vue humain et sportif. On est très content des recrues et de l'effectif qu'on a cette année. Et en plus, l'intégration de jeunes joueurs qui étaient au club. 3 jeunes joueurs qui étaient au club, plus 2 autres jeunes joueurs qui arrivent d'autres clubs. Mais voilà, il y a un groupe d'entraînement qui est sympa. Et en tout cas, ce qu'ils ont réussi à construire en quelques semaines, là, en même pas 2 mois, c'est déjà très bien. Le groupe vit bien et on est tous contents de l'ensemble de l'effectif pour l'instant cette année. Voilà, donc il faut que ça continue comme ça dans ce sens-là, mais j'ai pas trop peur de ça. Il y a pas de raison que ça change. Les gars ont un très bel état d'esprit.
Ouais, ouais, j'entends bien. Alors, on a hâte. Déjà, la première chose, c'est qu'on a hâte de retrouver Tony avec nous. Tony, quand même, passe du temps en soins. Il passe aussi beaucoup au gymnase nous voir, donc il reste avec nous malgré tout. C'est vrai que il est gêné par ses cuisses, ses ischios, depuis l'année dernière déjà, et donc il a pris la décision. On a pris la décision de vraiment se soigner à fond pour plus qu'il ait de gêne, et du coup, ça nécessite quelques semaines d'absence. Mais on préfère tout ça déjà pour lui, qu'il arrive à se soigner à 100% pour revenir sans crainte, sans appréhension, sans gêne. Voilà, quitte à se passer de lui pendant 3, 4, 5 matchs au début, mais l'avoir après, quoi. Voilà, donc c'est le choix qui avait été fait pour Tony. Donc oui, il est toujours pas là. Ça avance bien, sa rééducation et tout ça. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. On risque de le revoir très vite. Et puis pour son intégration au groupe, y a aucun doute que ça va très bien se passer. Il est comme tout le reste du groupe, même état d'esprit. Donc j'ai aucune crainte là-dessus. Ça va très bien se passer. On a vraiment hâte qu'il revienne pour qu'on montre vraiment toute l'étendue de nos armes avec cette équipe-là. On a tous hâte. Je le vois, c'est un peu simple. J'ai un peu deux idées en tête parce que tu dis victoire impérative. Oui, c'est chez nous en fait. Donc c'est vrai que déjà chez nous, on a envie de gagner tous nos matchs et avec les supporters, avec le COP et tout ça, on sait qu'on peut faire des choses bien chez nous. Euh, mais je suis aussi un peu pas sur la retenue, mais très méfiant de cette équipe parce que je connais pas grand-chose d'eux. Ils étaient dans une poule de N3 autre, une poule de Vendée. Euh, j'ai pas beaucoup d'infos dessus, si ce n'est que voilà, c'est une équipe très athlétique qui, je pense, est très agressive défensivement. Donc, il faut qu'on gagne parce qu'on est chez nous. Ça serait déjà la principale raison. Mais voilà, je me méfie parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus sur cette équipe. Donc, méfiance pour samedi, même si, bien sûr, que si on n'a pas la victoire, on sera très déçu.